Vous êtes toujours dans le territoire, je suis en compagnie de Claude Vidal qui est le président de l'association qui gère le patrimoine et l'histoire de ce village des Margues. Alors comment s'appelle justement cette association? L'association c'est Littoraria. Quel est le but de l'association? Quelle est sa vocation? La vocation principale, excusez-moi, la vocation principale est l'archéologie, l'histoire et le patrimoine. L'archéologie, on en fait de l'archéologie très rarement. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et le patrimoine, on veut conserver le patrimoine qui existe à Margues, et on veut le conserver. Et l'histoire, notre association veut chercher l'histoire, partager avec les habitants. Nous faisons des conférences, des expositions sur ce sujet-là. Alors on sait que dans l'histoire de ce village des Margues, les Margues étaient entourées d'un rempart. C'est un village qui date depuis 800-900 ans. D'ailleurs, Margues, vous savez d'où vient le nom, vous? Margues vient du mot latin Armasianicum. Voilà. C'est une villa avant qu'il y avait une villa et que ça a été donné à la ville de Margues par, paraît-il, disons, une fille de cette époque-là, disons, des Romains, qui aurait fait à sa fille Emilia. Donc rien à voir avec les marais, l'eau et Margues, ça n'a rien à voir avec ça, le fait que c'était sur un marais. Certains disent que ça vient de là parce que Argues viendrait de Armas et Margues Armas, bon, soi-disant les historiens d'un côté et de l'autre. Je suis en compagnie de Claude Lambert au restaurant La Tonnelle. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef cuisinier, maître restaurateur. Quelles sont vos autres appellations, si l'on peut dire? Maître restaurateur, maître cuisinier de France, vice-président des disciples d'Escoffier de la région Languedoc et Provence. Et voilà, et chef de cuisine donc, du restaurant La Tonnelle aux Angles. Alors qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Eh bien, on va faire un petit peu une recette de gibier, une recette festive, une recette de saison, avec des produits de saison. Donc là, j'ai prévu un petit filet, donc un filet de biche, donc qui est le dos de biche entièrement désossé, et qui est la partie la plus tendre de la biche. Hein. C'est très très maigre, c'est très joli. Et l'intitulé du coup de la recette, c'est quoi? C'est le médaillon de biche, hein, on peut dire le filet de biche, le médaillon de biche, qui est, que je vais faire poêler au coin confit. On le voit, le très beau coin. Voilà, on a le très beau coin, on a les coins qui est du coin d'ailleurs. Les très beaux coins qui sont confits, bon, ça c'est le fruit par excellence de l'automne. Donc là je vais le servir avec une petite poêlée d'épinards, juste poêlée minute, un petit toast au foie gras. Et puis un petit jus, quelques érelles, quelques légumes d'automne pour égayer tout ça, petites chips de panais. Voilà. Ben allons-y, alors montrez-nous par quoi vous allez commencer. On va détailler le filet de biche. Alors selon, donc vous voyez, ça ressemble à un filet de bœuf. Le filet, alors on peut le mariner un petit peu à l'avance pour lui donner un petit peu de parfum et toujours un petit peu l'attendrir. Alors c'est un vinaigre? C'est un vinaigre un petit peu original. Hein. Voilà, c'est un vinaigre de mangue. Celui que j'ai là. Du coup, c'est pour le côté sucré-salé. Il y a un petit côté vinaigré, bien sûr, mais qui est légèrement doux et qui est très parfumé. Je mets une petite pointe de très bonne huile d'olive. Voilà, je mets un petit mélange d'épices. C'est un mélange d'épices où je mets du genièvre, de la cannelle, de la muscade et du poivre. On peut le mariner quelques heures avant pour donner les parfums à la viande et l'attendrir légèrement. Pendant ce temps-là, on prépare un petit toast de pain de campagne que l'on fait rôtir. On le beurre légèrement. Auparavant, donc, j'ai prévu une escalope de foie gras, de canard, frais, qui va nous donner un petit peu de richesse à notre plat. Je confie le coin que j'ai épluché, cuit dans un sirop à basse température. Il cuit pendant environ 4 heures. 4 heures, on le cuit, on met 250 grammes de sucre au kilo. On fait confire tout doucement. Et il va prendre une belle teinte légèrement rosée comme ça. Et on va finir de le cuire dans une petite poêle avec du beurre qui va nous donner un petit peu plus de croustillant et de couleur. C'est une recette qu'on peut appeler une recette minute. Voilà, c'est chaude. On fait le beurre. Donc on n'a pas salé la viande avant parce que ça la fait durcir. On va juste la saler maintenant. Alors après la cuisson dépend un petit peu du goût de chacun, mais c'est une viande qui se mange entre saignant et un petit peu à point si on le préfère, mais c'est quand même meilleur quand c'est bien saignant. Hein. Pour cuire notre petit toast.
Attention, ne vous brûlez pas. Voilà. C'est quand Le même toast la qui prend poêle. une belle couleur donc dorée, qui reste moelleux au milieu et qui est croustillant. Voilà, donc là je vais poêler le foie gras quelques secondes. Toujours un grain de sel, un peu de poivre. Finalement c'est une recette qui est assez facile à faire puisque à la maison on peut le faire, on peut cuire séparément. Là je vais le faire en une fois, mais c'est quand même une recette qui est relativement facile à faire puisqu'on peut faire chaque élément séparément. On a commencé à dresser. Donc si on le fait pour plusieurs personnes, on fait nos petits toasts séparés et puis on dresse les 4 ou 5 assiettes à part. Et là je vais laisser reposer un petit peu la viande à côté. Pendant ce temps-là, je vais mettre Les épinards dans le jus de les cuisson. épinards dans le jus de cuisson. Du coup, il profite du goût de la viande. Il profite de tout le goût de toutes les cuissons, le goût du beurre. Voilà, ça cuit très très vite. On va le mettre directement sur notre petit toast. On va escaloper le coin. On va le repasser légèrement au beurre. Et qui caramélise légèrement. Le coin, ça se marie bien avec justement le gibier. C'est très très bon avec le gibier, oui. Voilà, donc il va prendre une petite couleur caramélisée. Évidemment. Alors là, j'ai un vieux bagnoul, qui est très parfumé aussi, qui va très très bien avec le coin, qui a ce côté caramélisé, ce côté très doux, et une petite pointe de miel. Eh bien, le miel, vous voyez, caramélise légèrement. On reste dans des parfums qui sont tous dans le mielé, le côté mielé un petit peu donc du coin qui est doux, qui a été sucré et qui est fruité. Et là, j'ai un petit fond. Alors là, faites comme si c'était une petite sauce cirée, si vous voulez, faite avec des chutes de biche, des parures de gibier. Là, vous avez juste un petit jus. Le jus, on le fait réduire et pour avoir une consistance comme ça, liquoreuse, hein, mettre une petite pointe de beurre pour le monter au beurre au dernier moment, pour lui donner un petit peu de brillance. Voilà. Là, la viande est reposée un petit peu. Là, je vais le couper en deux. Voilà. Bien rosé. Alors, on peut le manger plus rosé, moins rosé. Là, je vais poser mon filet de biche qui était juste caramélisé. On va poser notre coin. Poser ma cuillère. Voilà. Donc on fait un petit cordon. On évite de saucer la belle couleur rosée du pavé. Voilà. Et on va décorer donc avec nos petites érelles. Alors là, ce sont des érelles, le fruit de prédilection du gibier. Et c'est un fruit qui est plutôt âpre. C'est une érelle, mais qui n'est pas sucré. Au départ, c'est âpre. Mais ça va très bien avec le gibier, parce que soit on en fait des confitures, mais là, nous, on en fait un peu comme une marinade. Du coup, ça se marie bien avec la viande. Ça se marie très très bien avec la viande. Et donc, si on veut, on rajoute quelques petits légumes. Là, ce sont des fèves de soja, 2 petits légumes. Là, vous avez de la topinambour qui est confite. Donc, pour décorer, on profite de l'automne. Là, on a des betteraves, une betterave rose qui est très marbrée, qui est très jolie. Betterave qui permet... de couleur alors. Voilà, vous avez betterave. Là, c'est une betterave rose qui donne beaucoup de parfum. Donc, il ne faut presque pas le cuire. Juste cuit comme ça. Et là, vous avez quelques chips de panais. Donc le panais, qui ressemble à une grosse carotte blanche, qui est très doux comme produit, coupé très très fine à la machine à jambon. C'est un légume qu'on trouve ici, ça aussi? Oui, c'est un légume qu'on retrouve bien dans la région. Comme je vous disais, de plus en plus de producteurs font des légumes comme ça. Donc le panais, qui a le topinambour, le panais, les crônes, toutes ces sortes de betteraves qui fait rose, jaune. Vous avez le rutabaga aussi, qui est très très bon. Et là, du coup, ça donne un côté vraiment croquant, ça fait vraiment chips. Hein. Donc vous avez, ce qui fait que dans l'assiette, vous avez le croquant, vous avez tout le parfum donc, du foie gras, de la biche et tous ces légumes d'automne qui vous donnent une assiette fondant, festive. Sucré, salé, festif, coloré, voilà. C'est tout ce qu'on aime. On essaye de faire, voilà. Je crois que c'est des plats qui sont bien de saison, où on met en valeur aussi bien le légume que le produit, les gibiers qu'on trouve actuellement, enrichi par le foie gras, parce que c'est quand même un produit noble et qui va très très bien avec le croustillant du petit toast et les épinards, le végétal de l'épinard qui est
qui rehausse le plat. Voilà. Voilà le médaillon de biche poêlé sur son toast au foie gras, une poêlée d'épinards et la palette de légumes d'automne. Bon appétit! Alors on a évoqué Émargues qui se trouvait donc sur des marais. Alors c'était à quelle époque? Le village était très plat et le village s'est formé autour de ces marais et les documents les plus anciens datent du 8e et 9e siècle. Autour des Margues, à cette époque-là, beaucoup de prieurés se trouvaient aux alentours du village. Il y avait 7 ou 8 prieurés, Saint-Michel-Baranègue, Saint-Gilles-le-Vieux, il y avait 6 ou 7. Au 12e siècle, toutes ces petits prieurés, ces villages qui avaient autour, se sont rassemblés et ont formé le village des Margues au XIIe siècle. Alors en termes de patrimoine, sinon existant, donc il reste depuis cette époque-là peut-être plus du tout d'ailleurs. Le seul prieuré qui peut rester, c'est Saint-Sylvestre de Teillan, c'est la plus ancienne église des Margues, qui a été mentionnée aussi au 8e siècle, et qui a eu les ruines, il y avait des ruines jusqu'à 1650 et quelques. Voilà. Ça c'était la ruine de Saint-Sylvestre de Teillan, qui était la plus ancienne église des Margues. Actuellement, je reste sur les églises. Et après, il y a venu l'église Sainte-Croix. Après Saint-Sylvestre de Teillan, c'est l'église Sainte-Croix qui était bâtie au XIIIe siècle. Voilà. Donc c'est l'église actuelle là? Ah non, ça c'est pas l'église. Ça c'est l'église Sainte-Croix qui était halle et qui maintenant est devenue la salle de spectacle Georges Brassens. D'accord. Après, il s'est fait l'église actuelle. C'est l'église Saint-Saturnin, Saint-Artémis-Droit, qui a été construite en 1864. Cette église conserve un tableau de Simon de Chalon, qui date un tableau de 1564, et les reliques de Saint-Artémis-Droit. Et pour les autres monuments donc, que l'on peut voir ici? Alors, les autres monuments, je vous ai parlé de l'église, les deux églises. Il y a une glacière. C'est important parce que dans la région, il n'y en a pas beaucoup de glacières. Non, mais c'est assez rare. Qui a été assez rare et qui est là, et qui est depuis en activité évidemment, qui date de 1788. D'accord. Voilà. Cette glacière a été restaurée dernièrement. Voilà. Alors c'est les gens plutôt aisés du village Cette glacière s'est conservée évidemment, le mot le dit, le maître de la glace, qu'il allait chercher à cette époque-là. Quand les hivers étaient beaucoup plus froids, il le prenait dans les ruisseaux qui étaient à côté, comme le Rony, ou dans les ruisseaux dans le coin, ou même vous allez jusque dans les Cévennes. Et il conservait la glace, et qui servait, disons, aux aliments, et plutôt aux médicaments, et plutôt, bon, pas aisé. Peut-être plus que les autres. Voilà, il y a la mairie. Les vestiges des remparts, il n'y en a pas du tout. Les vestiges de remparts, il n'y en a aucun. Alors pour les remparts, oui, voilà, les remparts, il n'y a plus de remparts. Les remparts, ils existaient depuis déjà le Moyen-Âge. Ils ont été reconstruits en 1342 et ils ont été détruits en 1639 ou 40. Paraît-il, ça aussi paraît-il que après, disons, la destruction des remparts, la commune d'Aigues-Mortes aurait demandé des pierres pour les remparts d'Aigues-Mortes. Est-ce que c'était pour les remparts étaient commencés quoi, ou c'était pour l'entretien bon, voilà. Paraît-il que aurait demandé plusieurs charrettes, disons, pour. Voilà. D'accord. En tout cas, pas de vestiges de ça. Aucun vestige de. Voilà. Ici même, sur cette place-là, il y avait un château. Et ce château existait la date exacte on ne la connaît pas, mais en 1100, elle existait là. Et ce château, c'était un très grand château qui était en dehors des remparts et qui avait, disons, quelques maisons, est entouré de murailles aussi, et un grand fossé. Il a été détruit. Il a été détruit en 1616. D'accord.
Voilà. Et depuis, on a Fanfone Guilherme. Mais c'est sur cette place-là, c'est Fanfone Guilherme qui a pris la place. Voilà, si on peut dire. Nous avons dans le château Émargues, c'est le château de Théian. Oui. Ce château de Théian, là, lui aussi, c'est un château très ancien. Dans ce château, je crois que c'est Henri IV qui a fait construire un pigeonnier, et le parc. Depuis, c'est un château, il est privé. Et c'est un château privé et qui appartient à la famille de Casanova. D'accord. Voilà pour le patrimoine. Le patrimoine. Vous avez la mairie quand même qui date de 1900. Sur cette place, il y a beaucoup d'arcades. Et justement, beaucoup d'arcades ont disparu, mais toute la place a été entourée d'arcades. La place est très belle aussi avec l'église de Sainte-Croix, la nouvelle église là, et les arcades, elle est très belle. Nous avons deux lavoirs. Un lavoir 1875 qui se trouve de ce côté sur la promenade, et de l'autre côté de la ville en 1905. Celui qui était en 1875, il était alimenté par une source, la Fonguirode. Il est toujours en eau là? Non. Non, voilà. Maintenant, dommage, bon, on n'a pas su conserver, disons, ce magnifique patrimoine. Voilà. Et par contre, le deuxième lavoir, lui, est en très bon état de fonctionnement. On pourrait presque laver son linge. Il ne fonctionne pas, parce que maintenant, les lavanières, les machines, machin. Non, il est en temps, il pourrait fonctionner, mais... On peut se tremper les pieds, on a le droit là, l'été? S'ils mettent de l'eau, oui. Mais pour le moment, il n'y a pas d'eau. Voilà, en gros, pour le patrimoine. En gros, c'est le patrimoine. Vous avez tout le tour des Margues. Vous avez oublié de le dire. C'est toutes les promenades que vous avez avec les platades. Et ça, c'est le tour des anciens remparts. Voilà, c'est la circulade. Voilà. Et donc, du coup, pour l'association, alors, vous faites quelques manifestations là, prochainement, dans les semaines à venir? Dans les semaines à venir, il n'y a rien de prévu. Il y a rien de prévu. Deux expositions pour l'an prochain. Une sur le pastoralisme qui peut nous intéresse aussi, parce que tout c'est intéressant. Et la deuxième exposition qui sera en fin d'année, on veut justement créer, disons, Émargues d'avant, de 1900 à 1950. Émargues d'antan, donc. Émargues d'antan. Voilà. On n'a pas trouvé encore le titre. Émargues d'avant, 1900 à 1950. Bon, ben, on aura l'occasion d'en reparler alors. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler, voilà. Merci beaucoup, monsieur Vidal. Voilà. Salut. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous arrivons au terme de ce territoire, comme vous vous en doutez. Eh bien, nous quittons Émargues avec un petit peu la larme à l'œil, car les habitants sont fort sympathiques. Nous avons passé un agréable moment ici. Venez donc découvrir Émargues dans le Gard. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour un spécial menu de fête. Frédéric Siller, qui est derrière la caméra, sera en ma compagnie pour présenter les menus. Et oui, vous savez, il est gourmand. Alors, on se retrouve pour vous donner plein d'idées pour les repas de Noël et de fin d'année. Je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain à 20h45. Soyez au rendez-vous. Merci à Fred pour les images de ce territoire à Émargues. Ciao, bye. Rendez-vous sur notre site www.tvsud.fr pour revoir l'émission et sur Facebook pour nous laisser vos commentaires. Allez, j'y vais, c'est parti cette fois. Ciao.